On a tous connu ça. Un petit script Python bien pratique qui, au fil du temps, se transforme en un monstre de code, un enchevêtrement où on n'ose plus rien toucher. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment changer ça. On va plonger au cœur des modules et des packages pour que nos projets restent propres, clairs et surtout qu'ils puissent grandir sans s'effondrer. Au début, tout est simple. On a une idée, un petit problème à régler et hop, quelques lignes de code dans un unique fichier suffisent. C'est le point de départ de quasiment tous les projets. Mais bien sûr, ça ne s'arrête jamais là. Une nouvelle idée arrive, une fonctionnalité en plus qui serait super pratique, alors on l'ajoute. Et puis encore une autre, et tout d'un coup on se retourne et notre petit script si élégant et si simple n'est plus si simple du tout. Et c'est là que les vrais ennuis commencent. Le projet devient un fardeau, la moindre modification est un risque, et chercher l'origine d'un bug se transforme en cauchemar. On se retrouve piégé dans notre propre création. Alors comment on fait pour éviter ça? Comment construire quelque chose de solide qui peut grandir sainement? La réponse, c'est un des piliers de la conception logicielle, la programmation modulaire. Ok, alors allons-y, on va commencer par la base, la brique élémentaire de toute cette structure, le module. Qu'est-ce qu'un module au fond? C'est incroyablement simple. N'importe quel fichier qui se termine par .py est un module. Pour se faire une image, c'est comme une boîte de rangement bien étiquetée dans un atelier. Dedans, on met tous les outils qui servent à la même tâche, par exemple toutes les fonctions liées à l'authentification. Et l'intérêt de faire ça? Les avantages sont énormes et immédiats. D'abord, la réutilisabilité. On écrit une fonction une seule fois et on peut s'en servir partout. Fini le copier-coller. Ensuite, l'organisation. C'est logique. Ce qui va ensemble, reste ensemble. Et enfin, et c'est crucial, la maintenabilité. Quand tout est bien rangé, trouver une pièce à réparer ou à améliorer devient infiniment plus facile. Ok, on a nos boîtes à outils, nos modules, super. Mais maintenant, comment on s'en sert? Comment on prend un outil dans une boîte pour l'utiliser ailleurs? C'est là que l'importation entre en jeu. Il y a plusieurs façons de faire, chacune avec ses avantages. La première, c'est d'importer tout le module. C'est très clair car on doit toujours préciser de quel module vient la fonction. Deuxième option, importer uniquement la fonction dont on a besoin. On peut alors l'appeler directement sans préfixe. Et enfin, petite astuce très pratique, on peut importer un module en lui donnant un surnom, un alias. C'est parfait pour éviter les conflits de noms ou simplement pour aller plus vite. Alors là, on aborde une petite astuce, une convention très propre à Python qui est super puissante, c'est cette ligne de code un peu étrange, if _name égale _main _. Elle permet à un même fichier d'avoir en quelque sorte une double personnalité. Alors, comment ça marche? C'est simple. Python donne un nom spécial à chaque fichier. Si on exécute le fichier directement, son nom est _main _. Par contre, si on l'importe depuis un autre fichier, son nom devient simplement son nom de fichier. Grâce à ça, on peut mettre du code dans ce if, par exemple des tests ou un petit exemple d'utilisation. Ce code ne s'exécutera que si on lance le fichier lui-même, et il sera totalement ignoré s'il est importé. C'est génial pour rendre les modules autonomes et faciles à tester. Les modules, c'est super. Mais que se passe-t-il quand le projet continue de grossir? Quand on n'a plus 5 ou 6 fichiers, mais des dizaines? On risque de se retrouver avec un bazar de modules. C'est là que les packages entrent en scène. Si on continue notre analogie, si les modules sont les boîtes de rangement, les packages, c'est l'armoire entière qui contient toutes les boîtes. Concrètement, c'est juste un dossier. La seule petite touche de magie, c'est ce fichier __init.py. Il peut être vide, mais sa simple présence indique à Python « Attention, ceci n'est pas un simple dossier, c'est un package ». Et là, la différence saute aux yeux. D'un côté, une simple liste de fichiers, à plat. De l'autre, une vraie structure, une hiérarchie dans un dossier calculatrice. C'est instantanément plus clair. On comprend tout de suite que ces fichiers sont liés. C'est propre, c'est organisé. Et tout ça, ce n'est pas juste un exercice théorique. C'est exactement comme ça que sont construites les bibliothèques Python les plus célèbres, celles qu'on utilise tous les jours. Prenons deux géants, NumPy et Django. NumPy, l'outil de base pour le calcul scientifique, est découpé en plein de sous-modules, un pour l'algèbre, un pour les stats, etc. L'avantage, on ne charge que ce dont on a besoin, ce qui sauve de la mémoire. Django, le framework web, va encore plus loin. Un projet est organisé en apps, qui sont des packages autonomes. Une app pour les utilisateurs, une pour le blog, ça simplifie tout. Et on peut même réutiliser une app d'un projet à l'autre. C'est ça, la modularité en action. Ok, c'est génial d'organiser tout ça, mais comment éviter que tout s'en mêle les pinceaux? Qu'est-ce qui empêche une fonction d'un module d'entrer en conflit avec une autre fonction qui aurait le même nom ailleurs? Il y a un dernier concept, une sorte de règle du jeu qui est absolument vitale. Et ce concept, ce sont les espaces de nom, ou namespaces. Pensez-y comme à des cloisons invisibles. Chaque module, chaque package crée son propre espace, sa propre bulle. Et ce système garantit qu'à l'intérieur d'une bulle, chaque nom est unique.
En pratique, c'est grâce à ça qu'on peut sans problème avoir une fonction calculée dans un module de finance et une autre fonction qui s'appelle aussi calculer dans un module de physique. Quand on écrit finance.calculer, Python sait exactement de laquelle on parle. Ça évite les conflits, ça rend le code limpide et, soyons honnêtes, sans ça, ce serait tout simplement impossible de construire de gros logiciels. C'est le ciment qui tient toutes les briques ensemble. Et voilà, en adoptant cette façon de penser, en module et en package, le code change complètement de nature. Ce n'est plus juste un script, c'est un système organisé, pensé pour évoluer et facile à maintenir. Et avec cette approche, la question n'est plus de savoir si le code peut grandir, mais jusqu'où il peut aller.